podcast. Histoire d'animaux. Le monarque, papillon voyageur. Nous allons à la chasse aux papillons. Aux papillons, oui. Allons-y. D'abord parce que Blanche-Reine, à Bayeux, nous demande quel est le plus grand papillon du monde. Alors, j'aurais aimé vous l'amener, mais il coûte une fortune, il n'y a pas pu. Il y en a peut-être 20 qui ont été capturés. C'est le Reine Alexandre, un papillon bleu qui vole tout à fait en haut des arbres, en Nouvelle-Guinée orientale, au diable. Le mâle a 15 cm de long à peu près, et la femelle 25 cm. C'est le plus grand papillon volant le jour que l'on connaisse. Et puis surtout, il y a Laurent Betty, à Lougnac, qui me demande si les papillons voyagent. Alors là, je pense bien qu'ils voyagent. Même le petit Pierrite du Chou, vous savez ces petits papillons blancs qu'on voit volter deux par deux, qui se bécotent gentiment en l'air. Eh bien, ils sont capables, ils l'ont fait, de traverser la mer Noire de bout en bout, 1000 km, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup qui meurent en route, mais tout de même, ils font la traversée. Ils se posent sur l'eau et puis ils repartent quand ils sont fatigués. Mais le voyage le plus extraordinaire qu'un papillon fasse, ici-bas, c'est effarant, c'est celui du monarque. Le monarque est un papillon rouge sombre et rouge clair, avec des nervures noires, très très beau, et qui a une particularité, c'est qu'il ne craint rien des oiseaux parce qu'il est empoisonné. Oui, si un oiseau avale un monarque, il commencera par le vomir, et puis ça vaut mieux parce qu'il ne le vomissait pas, son cœur s'arrêterait parce que le poison du monarque lui arrêterait le cœur. Ce qui fait que les oiseaux le savent et laissent les monarques bien tranquilles. Ce qui fait qu'ils peuvent faire leur voyage sans avoir d'ennui avec les oiseaux. C'est un voyage qui commence au nord du Canada, vous voyez, au nord. Il fait frais là-haut, et en automne, il commence à faire froid. Alors là, les monarques, ces papillons qui sont grands comme ça, se réunissent par bandes, mais formidables, des milliers, des dizaines de milliers de papillons qui s'envolent tous ensemble, comme sur un ordre, et qui descendent vers le sud. Et ils taillent de la route, ils volent le jour, ils se posent la nuit, ils volent le jour, ils se posent la nuit, et ils vont faire comme ça 3000 km. 3000 km pour des petits papillons, c'est déjà pas mal. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'ils arrivent, ces millions de papillons, au même endroit, un endroit qui est tout petit, grand comme la place d'une petite ville, où il y a 30 arbres. Pourquoi vont-ils sur ces 30 arbres? On n'en sait rien, mais depuis toujours, ils vont sur ces 30 arbres-là. Ils ont fait 3000 km pour aller sur ces 30 arbres, et ils s'y accrochent pour passer tout l'hiver. Et ces arbres sont couverts de papillons, le tronc, les branches, le bout des branches, tout ça est couvert de papillons qui sont accrochés là pour passer l'hiver. Les oiseaux les laissent bien tranquilles puisqu'ils sont empoisonnés et qu'ils ne les mangent pas, et les hommes, c'est défendu de les toucher naturellement. Mais c'est tellement curieux qu'il y a autour de ces 30 arbres, une petite ville qui s'est construite avec des bistrots, des hôtels, et les touristes viennent... Non mais, il y a de quoi? Regardez, 30 arbres couverts de papillons qui vont rester là sans bouger tout l'hiver. Non mais peut-être qu'au début de vos étonnements. Pardon. Voilà. Tout l'hiver, donc, nos papillons sont là, accrochés à leurs arbres, puis d'un coup, beau matin, plus de papillons, ils sont plus là. Ils ont disparu. Ils ne sont pas partis en bande, comme pour descendre du Canada. On sait qu'ils sont remontés vers le Canada, mais ils sont partis deux par deux. Pourquoi? Parce bien que les zoologues se sont inquiétés, se demandaient comment ils faisaient ce voyage de 3000 plus 3000 km, 3000 descentes et 3000 pour remonter. Oui. Alors ils ont marqué les papillons avec de la peinture bleue sur leurs ailes, peinture indélébile. Puis ils sont allés attendre les papillons au Canada. Ils sont arrivés, mais ce n'étaient pas les bons. Ce n'étaient pas les mêmes. Ils n'avaient pas de marque. Ah, alors qu'est-ce qui était arrivé? Alors, les zoologues ont commencé une recherche qui a duré 10 ans. Il y était au moins 1000 à le faire. Parce que vous savez, suivre deux papillons à travers les États-Unis, c'est pas si commode. Bon. Ça fait un beau voyage. Oui, bien sûr, il fallait les suivre. Et ils partaient en couple. Et ils sont arrivés à comprendre. Ces papillons quittent leurs 30 arbres, et à peu près à 1000 km de leur point de départ, remontant vers le Canada, ils s'arrêtent, ils s'accouplent, ils meurent. Mais avant de mourir, la femelle a pondu des œufs qui sont devenus chenilles, qui sont devenus papillons, et qui ont repris la route vers le Canada, comme leurs parents. Qu'est-ce qui leur avait dit qu'il fallait aller au Canada? Comment est-ce qu'ils connaissaient la route? Ils viennent de naître. On ne sait pas. Alors les zoologues ont marqué ces papillons-là, toujours avec de la peinture, et ils les ont attendus au Canada. Ils sont bien arrivés, mais ce n'étaient pas les bons. Il n'y avait toujours pas de peinture. Qu'est-ce que c'était? Et ils ont repéré, toujours suivant leurs papillons, que c'est les fils de ceux qui étaient partis des 30 arbres pour aller au Canada à 3000 km de là, se mariaient à leur tour, s'accouplaient à leur tour, qu'ils avaient des petits, enfin, les femelles pondaient, les chenilles naissaient, et c'était les petits-enfants qui arrivaient au Canada là-bas, et qui vont passer tout l'été au Canada, et qui vont revenir à l'automne vers les 30 arbres. Alors, essayez d'expliquer la chose. On peut tout expliquer, que les papillons sont conduits par le soleil qui leur donne l'axe du nord, puisqu'ils circulent à peu près sud-nord et nord-sud.
on peut le dire, que les courants les amènent vers ces 30 arbres, mais tout de même, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette mémoire des petits-enfants qui continuent la route que leurs parents et leurs grands-parents avaient commencé à faire, n'est-ce pas, et qui reviennent vers 30 misérables arbres pour s'y accrocher et passer l'hiver. Ce qui prouve qu'il se passe dans la tête des papillons un tas de choses que nous ne savons pas. Et est-ce que nous savons la nature des arbres de ces fameux? Oui, je ne sais pas leur nom, mais enfin, ils sont des arbres d'une Ce sont espèce des gros arbres. des gros arbres. Bah, évidemment, pour loger 1 million de papillons. C'est ce que je me disais. Merci Jacques pour cette très belle histoire. Les histoires d'animaux de Jacques Trémolin, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcastaupluriel.ina.fr.